Bonsoir à toutes et à tous et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Au commentaire de ce match, c'est donc moi le jeune Benjamin Da Silva et c'est donc lui le moins jeune, Omar Da Fonseca. Et à venir, le lever de rideau de cette saison de foot qui démarre. Et il y a de la tension mais aussi beaucoup d'impatience dans l'air. C'est le match le plus important des matchs pas importants. On a le droit de ne pas être Massimo, on n'a pas le droit d'être ridicule non plus. Évidemment, quand on connaît son potentiel, il faut s'attendre bien sûr à un gros match. Son rôle dans l'équipe, il est essentiel. Parce que sa grande qualité, c'est de rendre meilleur ses coéquipiers. C'est ça le football collectif. Je te donne, tu me donnes et ensemble on devient meilleur. Et voilà la composition officielle de cette formation. Une disposition 4-5-1, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. La composition du Stade Rennais, dans le but Steve Mandanda. Flavien Tay sera associé à Benjamin Bourigeaud au milieu de terrain. Et enfin, seul en pointe, on retrouve Arnaud Calimoso. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Ouais, bonne intervention là. Place. Ah non, ce ballon est perdu. Benjamin Bourigeaud. Calimoso. Avec autorité, le ballon est récupéré. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Et ici l'occasion pour mener. Oh, c'est dedans et ça y est, ce derby qui démarre. Écoutez l'ambiance, écoutez l'explosion de joie. On le revoit sur ces images, ce centre de départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. La finition des volets est parfaitement coordonnée et exécutée. C'est un geste à montrer dans les écoles de reprise des volets. Et le jeu reprend après ce but encaissé par le Stade Rennais. Le numéro 25, Bourigeaud. Flavien Tay pour Melling. Et perte de balle, ça aurait pu être évidemment évité. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Le ballon pour Moses Simon. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait de puissance et de conviction. Ah, bien sûr qu'il y a faute, c'est donc un coup franc. Oui, la belle incursion là. Ballon dégagé sur ce centre. Calimoso. Tête qui reçoit le ballon. Et ouais, la bonne intervention de Thierry Veillard. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct.
Mais hors-jeu là, dommage. Oui, la défense est restée attentive. Elle s'est bien alignée. Doku. Et ça joue sur Jérémy Doku. Ballon pour Traoré. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et le contre est possible maintenant. Aïe, la petite faute technique. Et le ballon sort. Ouais, c'est intercepté ça, bien joué. Et l'arbitre siffle la faute là-dessus. Amari Traoré vient intercepter. Et le panneau indique 1 minute de temps additionnel. Ouais, bien donné, bon coup d'œil sur ce ballon. Et ça y est, la première passe. Les Rennais sont menés d'un but le début de la deuxième mi-temps. Bourigeaud. Jérémy Doku. Kalimondo avec la balle. Place. Ah là là, la mauvaise passe. Facile pour le gardien. Oui, le plus important dans le football, c'est de créer du déséquilibre pour pouvoir marquer des buts. Et on voit que les occasions, elles sont trop rares. Pour revenir dans ce match, il faut absolument se procurer plus d'opportunités. Peut-être enfin une bonne occasion là. Jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Place pour la réception. Ludovic Place. Et oui, le but du break. Le voilà, ce but si important. On le revoit sur ces images, quelque part, on s'est dit que c'est mieux que le gardien ne se soit pas interposé. Il a pu conserver l'usage de ses mains. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Amari Traoré. Bourigeaud reçoit le ballon. Bourigeaud. Amari Traoré. Benjamin Bourigeaud. Doku. L'action se poursuit dans le camp adverse. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Et le face-à-face à venir. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Le changement est demandé et il a lieu. Un corner qui est bien ajusté. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Le ballon est perdu sur l'intervention. Ça sort des limites, c'est une touche. Ballon pour Ludovic Place. Attention avec ce ballon dans les 18 mètres. Attention, c'est pas tout à fait terminé. L'option de la contre-attaque est possible.
Oh, le tacle pas bien maîtrisé. Évidemment, il y a faute là-dessus. Voilà, tranquille, aucun danger. Ballon facile. Bonne intervention. Et le ballon est repris. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Ah, le centre, il y a du monde. Et non, au final, il n'y a pas de danger. C'est terminé, l'arbitre à l'instant siffle donc la fin de ce match. Et voilà, un trophée supplémentaire pour eux. Ce n'est pas la Coupe du Monde, c'est vrai, mais c'est quand même une belle coupe à mettre sur la cheminée. Je ne sais pas s'ils sont venus pour décorer leur cheminée, mais grâce à ce trophée, ils lancent leur saison de la meilleure des manières. Ce sont toujours des moments très particuliers. Le moment où vous marchez vers le podium, on vous remet la médaille, tout ce cérémonial. C'est ce qui nous relie à l'enfance. C'est vrai, et là on les voit, les joueuses, évidemment, elles sont radieuses, elles sont heureuses. La coupe, les rires, les larmes, les selfies, ce sont des joies toujours banales, mais toujours uniques et éternelles. Ça y est, elles soulèvent le trophée. Soulever une coupe devant ton public, c'est des rêves qui se réalisent. Regardez la joie que ça procure à tout le monde. C'est pas un trophée de premier plan, mais oui, on a le droit au flash et au protocole, bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est un bon moment de respiration au milieu d'une préparation toujours très éprouvée.